Lève-toi, patrie courageuse, toi qui as ta journée glorieuse, saisis et porte le troupeau, pour un monde libre et nouveau, qui ne jamais ne veillera, qui personne ne frayera. Nous avons brisé nos chaînes, nous travaillons ensemble, nous sommes une nation souveraine, nous sommes une nation souveraine. Chers compatriotes, bonjour. Nous allons vous faire une lecture du zoïsme d'un article intitulé « Lettre à mon frère Mboshi », publié le 29 septembre 2017. Et nous vous inviterons de suivre l'intégrité de cet article sur notre chaîne YouTube Mondiono Armand. Lettre à mon frère Mboshi. Les belles rencontres font grandir, se disent certaines vérités, et la rigueur s'impose naturellement selon l'ADN de la vérité de chacun. Enfin, nous voilà arrivés à l'heure de la rigueur et de la vérité. Pas la vôtre sûrement. Vous vous êtes toujours refusé d'appartenir à ces illuminés. Je ne suis pas assassin. Moi, fils Congo, aurais bien voulu que la vérité précède la rigueur, pour que vous nous parliez de la vérité de vos forfaits criminels depuis un demi-siècle, du moins de ceux des illuminés Mboshi, dont je crois est dû par leur égoïsme, leur cupidité et leur ignorance, ou tout simplement par complexe, qu'ils se sont refusés à partager équitablement la richesse commune, celle du Congo. Je ne pouvais me taire et ne plus rien dire, puisque le président Fulbert Youlou mettait en garde cette fameuse révolution où elle nous emmènera. Il avait éveillé nos consciences. Il nous a alertés du danger très tôt. Mais nos oreilles bouchées, notre sens d'hospitalité inné et nos esprits fermés, on avait préféré tout ignorer et tout tolérer. Et aujourd'hui, seul un insensé peut continuer à avancer dans le noir, les yeux bandés, sans savoir où il pose les pieds. Nous connaissons mieux les Mboshi aujourd'hui que ceux d'hier. Pour que votre rigueur à la vérité retrouve tout son sens et s'impose tout naturellement à vos actes demain, pour notre vivre ensemble dans un Congo uni et prospère. Osions épurer le contentieux des morts du Congo en général et ceux du Poul en particulier. Sinon, nous comprendrions l'ingratitude du caïman à l'égard de la nature qui,
lui a toujours offert un cumulonimbus quand celui-ci a besoin d'un abri pour se protéger contre l'eau qui est nécessaire à la vie et qui détruit aussi les roches. Il est temps, moi fils Congo, depuis le ventre de ma mère, Congo je suis, Congo je le reste, et que je resterai jusqu'à ma mort. Ce Badian Seke, depuis la nuit des temps, que la rivière de Mfumumamazono est tortueuse dans la haute Madia, conserve mon identité. De te dire que toute vérité est bonne à dire blague à part. Je plaide non coupable, car ce n'est ni sorcier, ni tribal, et ma tribalité ne s'est jamais imposée aux autres tribus qui constituent les tribus de la République. Ni séditieux, ni provocateur, ma part de vérité, je le jure, moi le fils Congo. Ne laisse jamais les ombres d'hier obscurcir la lumière de demain. Que j'en appelle à ta personne, à l'homme responsable que tu es, de ne point t'attarder sur mon style d'écriture, mais sur le fond de ma pensée, que j'écris qu'avec mes mots, pas dans l'émotion ni dans la passion. Je veux seulement te dire ma part de vérité, ma sincère vérité sur ma souffrance, dans nos souffrances en tant que fils Congo et Congolais. Au regard rétrospectif et actuel sur la vérité qui doit précéder la rigueur du Mboshi, que tu es mon frère dans la République, sur cet espace qui nous a été imposé par le colonisateur à l'époque de Bismarck en février 1885 lors du festin de la galette du roi, sur des peuples innocents que nous étions. Ton atypisme eut égard à l'esprit républicain, socle de notre cohésion nationale dont le tissu patriotique ne cesse de se détériorer intramuros est inéluctablement inclassable dans une typologie républicaine. On se croirait vivre par moments avec des gens venus d'ailleurs, en somme, des envahisseurs. Je veux seulement comprendre notre histoire, enfin celle des peuplades qui peuplent notre Congo et indivisiblement selon la langue que nous empruntons à Molière, loin d'être shakespearien. Nous assistons impuissamment au déclin de notre beau pays, depuis un demi-siècle, sans même chercher à le protéger. Les illuminés Mboshi ont mené en bateau et broyé l'espérance de tout un peuple. À ce jour, depuis le début, en 1966, lorsque Ambroise Noumazalaï est nommé Premier ministre. Toi, mon frère Mboshi, qui n'est sûrement pas assassin puisque tu me le dis, jusqu'à réveiller nos morts, Congo et Congolais. Mais, à vous entendre dire que les Mboshi n'ont rien à voir avec la destruction du Poul, cette hypocrisie interpelle mon étonnement. Moi, Congo, de Ntombo Manyanga, avant d'être Congolais.
Je vais essayer de vous faire ce rappel par ces dates historiques qui marquent la mémoire des Congolais en général et ceux du Sud en particulier du Poul. La conquête du pouvoir par les Mboshi. J'ai juste envie de te demander si tu connais l'origine de la fameuse guerre de 1959 entre les Bakongo et les Mboshi. Nous sommes encore sous l'autorité coloniale. Les prémices de l'enfer des martyrs que vivent les Congolais d'aujourd'hui était-elle une guerre de la France contre les Congos ou une guerre tribale des Mboshi contre les Bakongo? 15 février 1965, 3 hauts fonctionnaires assassinés dans la nuit du 15 au 16 février 1965. Joseph Poabou, président de la Cour suprême, Lazare Matsokota, procureur de la République, et Anselme Masweme, directeur de l'agence d'information, sont enlevés et assassinés. Les corps de M. Matsokota et Masweme avaient été retrouvés complètement mutilés. Les recherches se poursuivent en vue de retrouver celui de M. Poabou. Il n'a jamais été retrouvé. Jusqu'à ce jour, les crimes avaient été commis pour diviser et mieux régner. Vous êtes sans ignorer que les victimes étaient toutes Congo et appartenaient à 3 clans Congo. Et cela a donné lieu à la démission de Pascal Lissouba, lui aussi Congo, et Premier ministre d'antan de l'époque, remplacé par cet étranger parvenu, ce scout salutiste Ambroise Noumazalaï, pour les intimes Loiseau, qui était certes du Nord, mais de la RDC, non du Congo-Brazzaville. Devenu congolais avec la bénédiction de cette France colonisatrice, que même Jacques Opango, qui fut vice-président du président Fulbert Youlou, bien que ressortissant du Nord, refuse de travailler avec lui. Il considérait que ce dernier était au service de la France, mais était avant tout un sujet étranger, ce qui n'était pas faux. Comme beaucoup de cadres qui se disent du Nord à l'époque et à ce jour encore, sont des sujets étrangers, d'où l'esprit d'envahisseur dans la politique qui est mené contre le Congo et les Bas-Congo en particulier. À vouloir réécrire une histoire différente de l'original est un crime. Et pour les étrangers devenus les sujets nordistes de circonstance, le cas d'Henri Lopez est manifeste et la liste est longue. 6 mai 1966, Ambroise Edouard Noumazalaï, nommé chef du gouvernement, Premier ministre par décret numéro 6663 du 6 mai 1966 du gouvernement Alphonse Massamba Deba, en remplacement de Pascal Lissouba, va s'ouvrir le bal des coups d'État militaires avec le camarade Marien Ouabi. La politisation et la mochisation de l'armée, le capitaine Damas et Badep, ressortissants du Nord, étaient déjà chefs d'état-major de l'armée. La question qu'Ambroise Noumazalaï se posait en 1965 en tant que secrétaire politique du MNR sur comment un ressortissant du Nord pouvait accéder au pouvoir avec une population peu nombreuse, trouvera sa réponse par les militaires nordistes en déficit des cadres politiques. D'où la première tentative de 1966 qui échouera au camarade Marien Ouabi, et la seconde de 1968 réussira, suivra la démission du président Alphonse Massamba Deba. 23 mars 70,
coup d'État manqué de Kinganga. La voix de la révolution congolaise diffuse l'ancien hymne national, la Congolaise. Une déclaration tapageuse annonce la destitution du chef de l'État. Et dans la foulée, le commandant Marien Ngouabi annonce la création d'un comité militaire de libération nationale. Bien avant 9 h, cette déclaration, qui surprend les auditeurs de la voix de la révolution congolaise, fait-on un coup d'État sans armes et en maillot de bain. Avant d'aller faire un tel communiqué, il aurait fallu éliminer le camarade Marien Ngouabi, je crois. Aucun des morts, des fameux compagnons du lieutenant Kinganga, n'était armé. Ils étaient près de 100 innocents. Ils sont ensevelis et reposent dans un charnier à la Tchémé. Encore à ce jour, et malgré les recommandations de la Commission des crimes et assassinats de la Conférence nationale souveraine, il y a un refus du pouvoir de restituer les restants des corps. 22 février 1972, la rébellion armée, devenue un fameux coup d'État, manque du lieutenant Ange Diawara et Jean-Baptiste Ikoko, se traduit par la mort de certains conjurés comme Eli Itsu, le chanteur Franklin Bukaka, dont les corps, une fois de plus, sont restés introuvables à ce jour. 27 février 1972, le lieutenant Prosper Matumpa Mpolo, ancien commissaire du gouvernement, au Kwilu, est tué à Pointe-Noire. Il était cité dans le fameux coup d'État manqué. 22 mars 1972, publication du décret numéro 72-97 portant destitution de 21 officiers actifs de l'armée populaire nationale, APN. Ces 21 officiers sont accusés d'avoir participé à la tentative de coup d'État du 22 février. Ils sont dégradés et remis combattants de deuxième classe pour haute trahison, dont la majorité sont tous Congo, du moins du Sud. 16 avril 1973, l'affaire Diawara devant la Cour révolutionnaire de justice. Quant au procès, il s'achève par de lourdes peines. De nombreux accusés sont condamnés à des peines allant de 30 ans à 1 an. Les inculpés français sont tous libérés. 24 avril 1973, le commandant Marien Ngouabi annonce lui-même par la voix des ondes la mort d'une vingtaine de maquisards, parmi eux leur chef Ange Diawara, Farimaka et Jean-Baptiste Ikoko, qui avaient été tués à bout portant comme chez le boucher, les attributs enlevés et exposés au stade de la Révolution. 18 mars 1977, les crimes de trop. 40 ans après, il vit encore dans notre âme d'enfant le communiqué de Laurent Botseke, Ba Congo, Ba Bomi Ngouabi. Il est 10 h du matin. Pour se venger de ce crime de trop, près de 300 innocents furent assassinés, pour la grande majorité étaient des ressortissants du Sud, dont le cardinal Émile Biayenda, le capitaine Kimbwalankaya, le président Alphonse Massamba Deba. Même si la politique est un champ d'action et de réflexion autonome sur lequel la morale n'est pas prise. Aucun lieu de recueillement pour toutes ces victimes innocentes de la barbarie Mboshi. Le président Alphonse Massamba Deba et le capitaine Kimbwalankaya n'ont pas eu de chance d'avoir de sépulture à ce jour. 18 février 1978, les crimes du CMP, comité. Une année après le fameux coup d'État crapuleux, des innocents furent condamnés et fusillés au petit matin. L'annonce chronologique
des morts du matin fut faite par Florent Tiba, presque en transe sur la voix des ondes de Radio Congo, chaque matin, d'où cette appellation cynique de petit matin. Pour commencer la journée, les restants des corps ensevelis dans les charniers sont interdits de restitution, malgré les recommandations de la Commission Crimes et Assassinats de la Conférence nationale souveraine 1991. Nul doute que vous êtes pour rien au crime de Lobomultri est responsable. Mais les acteurs encore en vie vont-ils sortir de cette omerta afin que la postérité sache enfin comment et pourquoi le Congo s'est dégradé et continue sa récession depuis déjà un demi-siècle. Et pourtant, tous aujourd'hui, malgré la réconciliation, la rénonciation plutôt au socialisme scientifique qui prétextait soi-disant leur crime. 25 février 10 juin 1991. Un dialogue pour rien. Un dialogue pour rien. Aujourd'hui, nous pousse à se demander à quoi ce dialogue avait-il servi. Ce dialogue qui avait pour mission essentielle de redéfinir les valeurs fondamentales de la nation congolaise et de créer les conditions d'un consensus national en vue de l'instauration d'un état de droit et d'une démocratie pluraliste, conditions nécessaires à un développement harmonieux d'un pays, même si ce dialogue fantaisiste fut finalement l'objet des enjeux de conquête du pouvoir, fait à dessein, comme si les acteurs ne savaient pas ce qu'ils recherchaient, qu'ils étaient passés à côté de l'objectif de ce dialogue. Est-ce que cela aurait suffi pour créer cette harmonie tant voulue par tous, sans condamner ceux qui avaient fauté par les crimes tant de sang qu'économiques? Cette absence de sanctions, même symbolique, a fait récidiver nos démons d'hier dans le crime. Le pardon n'a pas le même sens du sud au nord du Congo et le lavement des mains non plus dans les coutumes Tomboshi ou Makwa, encore moins en République, ce régime d'autonomie et d'égalité dans lequel des rapports de domination sont exclus. 30 novembre 1992, début de la récidive des crimes par manque de sanctions aux criminels d'hier avant la conférence nationale souveraine. Les auteurs de cette machine à tuer, Lobomultri, avaient pu empêcher non seulement la jeune démocratie de s'installer, mais de ne pas avoir s'ouvrir la révision des procès politiques sur les crimes et assassinats, sur les biens mal acquis et la restitution des restants des milliers de corps ensevelis dans les charniers, dans les corps du président Massamba Deba, du capitaine Kimbwalankaya, Franklin Bukaka et Itu. Et ceux-ci ne pouvaient profiter qu'au pouvoir sortant et complice. 1993-1994, la fameuse guerre sud-sud, ne faisant que respecter la logique de diviser pour régner, lorsque les quartiers sud étaient en feu, ceux des quartiers nord étaient en fête sur la chanson des Aïko Langa Langa, Bango na Bango et Kutana et Yokana, comme aujourd'hui lorsqu'ils brûlent dans les quartiers sud sur les coups de feu de la milice du pouvoir. Les quartiers nord sont à la fête sur un selfie, Sassou, du griot Kofi Olomide ou l'artiste Maison Roga Roga dans Rupture, sans rupture enfin de compte parce qu'il continue de tuer des innocents d'hier. En 1965, lorsqu'il n'était qu'un adjoint au renseignement
renseignement aux 2 bureaux. 5 juin 1997, le putschiste de la trahison. Il avait trahi la République en dormant et avait sûrement trop dormi pour faire cette boucherie macabre avec l'aide des mercenaires étrangers pour revenir au pouvoir. Il avait trahi Monseigneur qui avait pris l'initiative du pardon en espérant qu'il devait se repentir et devenir un apôtre de la paix. Il avait trahi les Mboshi. Que tu es mon frère, ces Mboshi sans voix, qui sont autant victimes que les restants des Congolais. J'ai encore cette citation de son discours. L'avenir de la démocratie dans le monde en Afrique, dans cette partie de l'Afrique et au Congo n'appartient non pas à ceux qui prétendent être innocents, purs et sans tache, mais à ceux qui sauront se convertir à cette nouvelle exigence. Il appelait les Congolais à garder et à consolider ce qui était porteur des ferments d'unité nationale, de paix, de patriotisme, à s'éloigner à jamais du spectre de la division, de la haine, de l'apologie, des tribus, des régions qui incitent à les opposer les unes des autres. Qu'est-ce qui en reste de ce discours? Rien. Sauf que le sang et les larmes des Congolais continuent à couler après le fameux pardon. 18 décembre 1998, les massacres du Poul. Début de la fameuse guerre du Poul, le crime à huis clos qui durera 10 ans dont la comptabilité est refusée par le pouvoir lorsque les parents étaient assassinés. Les femmes et les adolescents de 8 ans furent violés et les garçons du même âge et parfois furent tués sur le prétexte d'arrêter la génération de cette population. En somme, une planification d'épuration ethnique et ceux qui ont pu échapper en fuyant dans les forêts ne savent ni lire ni écrire encore à ce jour. Mais cette date marque aussi la naissance du pasteur Ntumi, ce natif Congo sorti du néant en costard de guerrier, celui dont les armes et les moyens de son combat contre les chefferies Congo dans le Poul sont financés par le Kanidoyo. Allez-y comprendre. Mai 1999, 353 disparus de Beach. Ceux qui avaient pu échapper, qui s'étaient réfugiés en RDC, voisins furent rattrapés sur le chemin de retour qui était légalement autorisé sur la protection de l'antenne du HCR de la RDC et celle du Congo-Brazzaville. Cela n'a pas empêché aux autorités putschistes de faire disparaître 353 innocents dont le seul crime fut de ne pas appartenir à la tribu des illuminés Mboshi. 15 octobre 2015, les morts pour rien. Est-ce que la consultation d'un peuple doit provoquer la mort des gens? Et pourtant, c'est ce qui est arrivé avec ces innocents Congolais des quartiers sud qui avaient osé braver la dictature main nue pour leur opposition à ce coup d'État constitutionnel qui devait annoncer la fin du pouvoir Sassou en 2016 au terme de son dernier mandat. 4 avril 2016, le bombardement du Poul, l'épuration était plus que manifeste et plus personne ne puisse douter aujourd'hui de cette cabale criminelle d'illuminés Mboshi. Mais quelle est l'idée d'aller bombarder une région entière sous le prétexte d'arrêter le fameux pasteur Ntumi qui serait caché dans un buisson des forêts des pays de Mpangala? Mais peut-on mentir au XXIe siècle où tout se sait de nos faits et gestes au moindre détail? Frédéric Binsangou n'avait plus jamais mis pied dans le Poul depuis le 4 avril 2016. Il
il est soi-disant enfermé ou il peut voir le pont de la Corniche sur ce majestueux fleuve Congo et vague à ses occupations, à regarder la télé jusqu'à même faire l'amour, sauf qu'il n'est pas libre. Et toutes les interviews bidons d'Eli Smith ou Masengo Tchassé, encore moins celui de RFI, sont tout faits sur les contrôles des services de contre-espionnage, dont la dictée des opérations vient directement de lui-même, ce service qui appelle les intellectuels. Si vous doutez, demandez à Eli Smith ou Masengo Tchassé de vous communiquer le numéro. Aucun de deux ne connaît le numéro du pasteur Ntoumi et dans leur cupidité sont prêts à vous raconter tout et n'importe quoi sur le pasteur Ntoumi. Curieusement, tu m'invites à fantasmer ensemble un instant sur l'impérieuse nécessité de la rigueur et de la vérité pour rendre supportable notre vivre ensemble. Je ne suis pas étonné que le coq avale le caïman, Soso Amelingando, ou encore de lire dans les manuels scolaires de mon enfance Oko montre la mer Atachi. Mais de quelle mer parle Oko? Il n'y a pas de mer à Pointe-Noire si ce n'est l'Atlantique. On ne pourra point changer l'histoire, quel que soit le nombre de morts partout où l'épuration ethnique a été la seule entreprise de domination. Ceci s'est toujours soldé par des échecs parce que les peuples opprimés se régénèrent très vite. La roue tourne. Ils ont cet instinct de survie à plus se procréer à l'instar du peuple élu juif pour exister et de faire encore mieux qu'hier dans leur quête de paix. Les leaders de cette pseudo-opposition existent encore par votre volonté du pouvoir, qui est le fait qu'il est fait, croire à dessein qu'ils sont importants. Or, ils sont entretenus par le pouvoir pour pérenniser ce pouvoir. Enfin, mon frère, toi, le Mboshi, cette rétrospective n'est pas faite pour t'accuser. Toi, ce Mboshi, qui se refuse de ne pas appartenir à ces illuminés de la tribu, mais pour te dire combien les actes inhumains qui ont détruit les fondamentaux d'une nation et qui sèment la désolation encore aujourd'hui dans la population et particulièrement aux ressortissants originaires du pôle dont je suis issu, sont des actes criminels. Allez-vous hypothéquer l'avenir de toute une tribu à cause de quelques illuminés de la tribu qui ont causé du tort à la tribu et plus particulièrement à la République? Osons ensemble épurer la problématique des crimes au Congo pour construire pacifiquement ensemble une nation. Cela, notre quête d'unité, sans cela, notre quête d'unité sera une utopie. Et laisser libre cours à ceux qui pensent que le Sud se portera mieux dans la création de 2 États Congo, parce que la coalition deviendra impossible. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, comment allons-nous nous en sortir de ce drame d'un demi-siècle pour demain construire ensemble ce Congo uni et prospère sans nos démons? D'où la question, êtes-vous prêts à sacrifier ce pouvoir criminel pour construire le Congo de demain, pour ne jamais laisser les ombres d'hier obscurcir la lumière à venir de demain? Commence aujourd'hui. La roue de l'histoire tourne. Fraternellement, ton frère Congo.
J'ai fini cette longue lecture fleuve comme le fleuve Congo, qui me sera taxé de tribaliste comme d'habitude. Et je vous donne, je ne suis plus à me présenter à vous, chers compatriotes. C'est Armand Manziono, Boutelezi, le Vindoumouneur, Mwananzo Congo. Et je vous invite à vous reporter sur ma chaîne YouTube, Manziono Armand, où vous pourrez suivre l'intégralité de cet article fleuve. La lettre C'était la lecture du nzoïsme avec la lettre à mon frère Mboshi.